Alors, qu'est-ce que Discord? Discord est une plateforme de communication en ligne qui permet aux utilisateurs de discuter entre eux via des messages textuels, vocaux ou vidéo. Il est principalement utilisé par les communautés de joueurs pour discuter pendant et en dehors des parties. C'est ce qui l'a rendu très célèbre. Mais de plus en plus, il est utilisé dans différents contextes tels que la communication professionnelle et la création de communautés en ligne. Discord permet également aux utilisateurs de discuter, de créer des serveurs de discussion publics ou privés, ou de personnaliser leur expérience en utilisant des bots. Des bots, ce sont des petits programmes automatisés qui vont permettre d'envoyer des notifications à partir du site sur un mot-clé ou sur un élément que la personne va taper. Depuis quelque temps, on peut utiliser des channels vocaux, qui est très particulier à Discord, qui permet par exemple de se rassembler dans une même salle et de chatter, mais uniquement avec le vocal. On va pouvoir également rassembler sa communauté via des groupes d'éléments ou des groupes d'utilisateurs sur lesquels on va pouvoir mettre des accès membres spécifiques en fonction des rôles des utilisateurs. Discord permet aussi la visioconférence. On va pouvoir donc présenter son écran tout en chattant, tout en parlant directement depuis un channel, ce qui est hyper intéressant pour communiquer en entreprise. Alors, pour utiliser Discord, rien de plus simple. Simplement, il vous suffit de télécharger l'application pour Windows ou pour Mac si vous voulez l'installer sur votre machine, ou alors utiliser Discord directement dans votre navigateur. Vous pouvez également installer Discord sur votre smartphone parce que Discord est utilisable sur tous les devices. Alors, voyons un peu l'interface de Discord. Une fois que nous nous sommes créé notre compte, que nous nous sommes connectés, nous allons nous retrouver avec ce dashboard. Ici, en l'occurrence, on va avoir sur notre gauche tous les groupes Discord dans lesquels nous nous sommes abonnés ou nous appartenons. Pour rejoindre un groupe Discord, il va vous falloir simplement recevoir une invitation sur laquelle quelqu'un va vous ajouter à son channel et vous allez pouvoir interagir ensuite dans le groupe. Il existe des milliers de groupes Discord. Toutes les communautés ont un groupe Discord aujourd'hui qui permet d'interagir avec les divers membres. On va pouvoir retrouver également, une fois connecté dans un groupe, les différents channels classés par catégorie. Et nous allons voir ici les voice channels qui permettent d'arriver dans un channel vocal où là, exclusivement, on va pouvoir parler tous ensemble. On va retrouver dans la partie centrale tous les messages, un peu comme Slack, sur du channel en question. Et on va pouvoir d'ailleurs interagir avec les emojis, faire répondre directement dans la discussion et créer sinon un fil de discussion dans le channel. On va voir quelques interactions supplémentaires, comme les applications, marquer comme non lu, copier le message, dicter le message, etc. directement dans Discord. Et puis on va voir sur la droite ici un bandeau avec tous les utilisateurs du Discord qui sont regroupés par type de rôle. Donc on va voir ici des différents rôles sur lesquels on va pouvoir faire un peu comme un jeu, on va pouvoir gamifier notre Discord. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de messages, en fonction de l'avancée de certains utilisateurs et du partage de certains utilisateurs dans votre Discord, on va pouvoir les faire monter dans différents rôles de membres. Donc très intéressant, ça permet de donner et de créer de l'interaction entre les divers membres. Et puis ce qui est surtout intéressant aussi dans Discord, ça va être les petits bots. Les bots, ce sont ces petits robots que l'on va pouvoir ajouter à notre Discord, qui vont permettre de dire bonjour quand quelqu'un vient rejoindre notre Discord, qui va nous permettre, selon un mot-clé choisi, donc de renvoyer un message, un lien, et de faire tout un tas d'interactions. Ces bots vont être ici connectés sur la droite comme de simples utilisateurs. Et il existe des centaines de bots que l'on peut venir connecter à notre Discord. Alors, voyons un peu comment on utilise Discord. Très simplement.
On va venir ici dans le channel sur lequel on va vouloir répondre à un message ou poster un message. Ici, par exemple, je vais me mettre dans le channel communauté et puis je vais pouvoir ici mettre un message. Hello les amis, j'ai rejoint le Discord ou le channel. Voilà, je vais pouvoir interagir avec des petits emojis si j'en ai envie. Et je vais pouvoir insérer ici des petites choses, hein, des gifs, des fichiers, etc. directement dans l'élément. Voilà. Alors dans le channel ici, il n'y a pas grand monde dans la communauté, mais les gens vont venir pouvoir répondre, hein, soit directement à la suite, dans lequel cas ils vont répondre directement dans le channel, soit ils vont venir répondre à mon message, et là ils vont venir répondre ici directement et créer un fil de discussion à ce message. On peut voir ici que sur la droite, personne n'est connecté. Tout le monde est hors ligne sur mon Discord. Donc, je ne vais pas pouvoir avoir beaucoup de réactions. On va retrouver la possibilité ici de retrouver tous les fils qui ont été créés sur les différents channels, de se faire notifier ou pas quand on est justement notifié dans un message, de pouvoir épingler certains messages et sinon de masquer éventuellement la liste de membres à droite pour gagner de la place sur notre écran. On va pouvoir également aller rechercher via certains mots-clés comme les utilisateurs, les mentions ou différents éléments de date directement dans le salon avec ce champ de recherche. Et puis ici, on va aller sur boîte de réception qui permet de récupérer directement tous les messages où nous avons été mentionnés, un peu comme une boîte de mail, ou tous les messages que nous n'avons pas lus. Hein. Donc si nous avons été mentionnés ou si un message, comme ici, a été envoyé à everyone, qui est à tout le Discord. Donc en ça, je trouve assez intéressant et beaucoup plus intuitif pour moi que Slack. Discord, pour moi, possède un atout premier, c'est qu'il a vraiment été orienté communautaire et interaction du fait qu'il était destiné au départ pour des gamers. Et donc, je trouve ces fonctionnalités vraiment très, très pratiques pour une entreprise également. On va pouvoir également retrouver ici, ajouter des serveurs, donc, ou explorer les serveurs qui sont publics. Les serveurs publics vont nous permettre ici de rejoindre des communautés de passionnés de certains éléments. Donc ici, on va retrouver par exemple tout ce qui est gaming en particulier, parce qu'il y a beaucoup de serveurs sur le gaming, mais pas que. Je vais pouvoir retrouver des serveurs sur l'éducation dans divers pays et diverses langues, sciences, technologies. Et je vais pouvoir, par exemple ici, si je veux m'abonner au serveur d'OpenAI, qui est très intéressant en ce moment, je vais pouvoir directement rejoindre le salon d'OpenAI en faisant rejoindre OpenAI. Voilà, il suffit de faire ça, je suis connecté et on va me demander de certainement vérifier mon compte, vérifier quelques étapes quand on rejoint un serveur. Si vous voulez rejoindre mon Discord, écoutez, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo, que je vais copier ici et que je mettrai directement en dessous de ma vidéo. Et venons ajouter des membres à la communauté Talandria. J'espère que cette présentation de Discord vous a plu. Alors téléchargez-le, créez votre compte, créez des communautés et n'hésitez pas à me mettre un petit like et abonnez-vous.